Alors Bruno Martin, on est très attachés l'un à l'autre, hein, vous le savez. Et si je vous dis qu'on parle de Shibari, vous savez de quoi on va parler avec Soisic Belin? Ah, pas du tout. Alors là, vous me posez une colle. Donc vous ne méritez pas votre quotient sexuel, Bruno Martin. Vous ne savez pas ce que c'est que le Shibari? Alors là, non. Soisic, pourtant, je lui ai tendu une perle. Ah oui, non, là, c'était plutôt facile, mais... Si... Attaché, j'ai entendu attaché, voilà. C'est tout ce que j'ai entendu. Si je vous dis si je vous dis que j'ai été prise dans des cordes, est-ce que je vous aide un peu à résoudre cette énigme? Bah écoutez, je pense au bondage. Voilà, bon, c'est un autre mot pour appeler le shibari, qu'on appelle également kimbaku. Mais je vous expliquerai un peu la différence par la suite. Oui, donc alors je testais le shibari. Dit kimbaku quand il y a relation sexuelle ou quand il y a un rapport érotique dans l'art d'attacher. Donc shibari qui est l'art d'attacher en japonais. Alors je suis une petite joueuse, hein, donc je ne suis pas allée dans un club spécialisé ni dans une soirée dédiée, mais j'ai rencontré une spécialiste, une jeune femme qui fait ça en indépendante chez elle. En fait, je l'ai rencontrée, pour tout vous dire, sur un tournage de films porno féministes. Elle officiait à ce moment-là et j'ai trouvé ça très beau. Très donc érotique. Vous avez eu envie de tenter l'expérience en tant que journaliste, c'est ça, n'est-ce pas, en tant que reporter pour Sud Radio. Voilà. Elle m'a dit, est-ce que tu veux que je te prenne dans mes cordes? J'ai trouvé ça très poétique et je lui ai dit, oui, prends-moi dans tes cordes. Mais est-ce que c'était dans ses cordes? Alors c'était tout à fait dans ses cordes, donc je suis allée chez elle, mais j'avais oublié disons la petite notion de, ça fait mal en fait, très clairement. Mais c'est fait pour faire mal. Ça fait partie du BDSM, hein, alors, quand même. Qu'est-ce qui fait mal? Parce que la corde rentre un peu dans les chairs ou parce qu'on vous met dans des positions? Parce qu'on vous contraint, qu'on vous attache, qu'on vous suspend, qu'on vous... Ah, quand même, oui. Voilà, on vous demande le grand jeu, là. Voilà, là j'ai eu la totale, c'est-à-dire le shibari attaché, pas juste des cordes en mouvement, sur une chaise et un petit bâillon. Non, là j'ai été attachée, j'étais soulevée, je vais vous raconter ça un peu plus en détail, mais en tout cas, le but de la version japonaise. Voilà, et le but de cette version, c'est l'endorphine qui se dégage à la fin quand tout est fini et que on vous relâche. Et là, c'est la véritable délivrance. Mais alors, un petit topo sur cette pratique qui est donc japonaise, je dirais même ancestrale. Donc, elle vient d'une pratique guerrière à la base, qui était destinée à neutraliser les prisonniers faits par les samouraïs. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'on investit cette pratique et qu'on l'intègre à l'univers érotique et qu'on la nomme kimbaku. Elle connaît un boom dans les années 60 et pour tout vous dire, jusqu'à présent, au Japon, on la déconnecte très difficilement de l'art de la photographie puisque la finalité au Japon, quand on attache une jeune femme, c'est par la suite de la photographier et donc de figer cette esthétique. Donc j'avais raison, c'est quand même quelque chose de très joli à la base. Donc certains artistes sont aussi réputés au Japon pour leur maîtrise de la tâche que pour la beauté des photos qui en découlent. Et c'est le cas d'Hajime Kinoko. Je vous conseille d'aller voir ses photos, c'est vraiment très très beau. Et tout ceci, aujourd'hui, c'est popularisé. On en voit dans n'importe quel clip de pop culture, je pense à Shakira et notamment des créatrices de lingerie aussi qui s'en inspirent, je pense à 13e Lune, à Bordel et Maison Close. Ceci étant, donc pour ma part, moi je me suis rendue chez cette femme dans son appartement, c'est son travail, elle s'appelle Missungi, c'est son petit pseudo. Elle a pris le temps de m'expliquer les risques encourus parce qu'il y a des risques, un nerf qui pourrait rester bloqué, donc petite paralysie qui peut durer quelques jours voire quelques semaines, n'est-ce pas? Voilà, vous signez une décharge, enfin je fais aucun lien avec le sujet du jour, mais alors j'ai pas de signé de décharge, mais il y avait un espèce d'accord tacite, donc il y avait un système de code, il fallait que je puisse lui signifier quand la douleur était au rendez-vous, si elle était tenable, difficilement tenable ou voire intenable. Mais comme je m'étais lancé un petit défi, je me suis dit que pour moi, elle serait tout à fait tenable du début à la fin. Voilà. Donc Missungi, c'est votre conscience professionnelle. C'est ça. Je vous reconnais. Je voulais aller jusqu'au bout. Soisic. Missungi est très mimi. C'est une jolie femme pétillante. Elle vous met à l'aise. Donc c'était parti. Je lui ai fait toute confiance. Je me suis dévêtue, quasi entièrement, puisque j'ai gardé ma culotte et je me suis mise à genoux. Elle a commencé à me caresser les épaules pour me détendre. Et puis ses gestes se sont faits beaucoup plus directs, beaucoup plus déterminés. Elle m'a attaché les poignets, les articulations. Je suis devenue une espèce de marionnette. Elle m'a hissée. Donc je me suis retrouvée en hauteur, maintenue par des cordes, la tête en bas et les jambes en hauteur. Et puis elle a commencé à m'attacher le gros orteil, l'orteil en fait, et puis faire en sorte que mon corps se maintienne
Donc mon orteil tenait tout le reste du corps. J'avais très peur qu'il craque, mais bon, c'est là tout l'art de la maîtrise. Elle connaît les gestes par cœur. Avec une ficelle. Voilà. Bon voilà, donc c'est une technique de saucissonnage, hein, faut le dire. Donc à partir de 20 minutes de saucissonnage, elle a commencé à me faire couler un peu de cire sur les épaules pour jouer sur le côté un peu, j'imagine, torture, chaleur, enfin... J'étais une vraie poupée, hein, donc j'ai totalement lâché prise. Vous étiez incapable de vous défendre. Voilà, non, mais ni de défendre. Et puis au final, plus de parler, puisque j'ai fini par avoir un bâillon dans la bouche. Donc bon, j'étais à sa merci totale. Mes muscles ont commencé à fatiguer, donc elle m'a posé à terre. Elle a senti que là, il fallait qu'on s'arrête. Elle m'a détaché, corde par corde, en les faisant glisser pour que je sente les frottements sur ma peau. J'étais lessivée, totalement shootée. Je suis repartie avec des marques sur les cuisses, sur les jambes, avec une envie de dormir, vous pouvez pas imaginer. C'était magique, hein, bien plus déstressant qu'une heure de massage. Donc à ceux qui n'arrivent pas à dormir en ce moment, je vous conseille le Shibari. N'est-ce pas? Voilà. Mais alors, comme toute expérience, tentez-la dans des lieux faits, prévus à cet effet. Oui, ne vous improvisez pas, ne vous improvisez pas chez vous. Voilà, il y a des écoles pour ça, il y a des lieux pour tester. Je vous conseille un documentaire de Nathanaël Frilou, Planète Kimbaku, qui vous donnera plein de conseils sur l'art du Shibari. Et puis je vous invite aussi à jeter un coup d'œil au travail de Marie Carou qui s'appelle Gorgone. Et quand je vous dis que c'est beau et que c'est esthétique, c'est sublime. Voilà, n'hésitez pas à regarder. Elle a fait une performance au Palais Garnier en 2017. Ça s'appelle Study on Falling et c'est sublime. Donc voilà, je ne regrette pas d'avoir testé le Shibari et je vous le conseille fortement. Alors, vous avez raison, c'est une expérience assez incroyable, mais attention déjà de le pratiquer avec des gens qu'on connaît ou des gens de confiance parce que vous êtes attaché aussi. Vous êtes totalement à la merci du serial killer si jamais vous répondez à une annonce. Mais ne riez pas, Bruno Martin. Hein, non, c'est très important parce qu'effectivement, vous ne pouvez clairement plus rien faire. Enfin, votre corps lui appartient. Et c'est justement ce sentiment d'être totalement à la merci de l'autre qui peut aussi provoquer une crise d'angoisse terrible. Oui. Donc il faut aussi savoir que il faut être avec quelqu'un qui arrive à réaliser que si on est totalement parti en crise d'angoisse, il faut quelqu'un qui s'en rende compte qui nous détache tout de suite parce que ça peut être assez dangereux. Ah non, c'est pas anodin du tout. Hein. C'est bien plus qu'une. J'avais prévu une classe de nœuds marins à l'été prochain, mais là, je pense que je suis totalement réorienté. Hein. Mais alors, tentez. Oui, mais c'est vrai que c'est une manière d'être. C'est une autre histoire de nœuds. Oui, si vous voulez, bravo Bruno. Non, mais c'est vrai que c'est des nœuds particuliers en plus, je crois, dans le. Non, il y a un art. Il y a une véritable technique. Clairement, personne ne s'improvise Shibari. Alors, j'imagine que tout le monde va taper Shibari sur YouTube, sur le net, et évidemment, on vous donne des cours. Devenez shibariste en 5 minutes. Enfin, clairement, ce n'est pas possible. Ne serait-ce que. Combien de temps il faut pour devenir vraiment. Alors, elle a pris des cours. Elle a été assistante justement de cette fameuse Marie Carou alias Gorgone pendant plus d'1 an. Elle l'a suivie sur ses différentes performances pour comprendre, savoir quels sont les nœuds, faut connaître le corps de la personne en fait par cœur, savoir qu'on ne fait pas un nœud à cet endreit-là parce qu'effectivement il y a plus de risques. Déjà pas autour de la gorge. Voilà. Il y a des endroits stratégiquement dangereux, bien sûr. Non, et puis il y a des cordes spécifiques qui se détachent assez facilement aussi, qui coulissent bien. Enfin, c'est un art, une technique. C'est beau et douloureux à la fois. Bon. Donc les adeptes de BDSM, n'hésitez pas, mais toujours avec beaucoup de prudence. Est-ce que vous savez, Bruno Martin, qu'après la sortie du film 50 nuances de Grey, la quincaillerie et tous les magasins de bricolage ont vu leur vente de cordes exploser? Vous étiez au courant de ça? Je ne savais pas, mais alors ça m'étonne pas du tout. Hein. C'est l'art de la mode, hein. C'est comme ça, on suit les grandes tendances. Oui, mais je suis sûre qu'il y a dû y avoir des petits accidents. Oui, des loupés, oui. Des loupés, c'est certain. Oui, des loupés, oui. Enfin. Bon, écoutez, merci Soisic Belin et continuez vos expériences et venez nous les raconter tous les jeudis, c'est passionnant. Merci beaucoup.